Seigneur Jésus, comme un être limité, je viens à toi l'illimité qui est venu dans le temps, Seigneur, Amen. pour accomplir le mystère de la fusion du temps et de l'éternité. Alléluia. Afin que, Seigneur, nous cessions d'être des hommes du temps, Seigneur, nous puissions entrer dans ta dimension éternelle pour devenir toi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, pour que, Père Céleste, ceux qui s'attendent à la manifestation des fils de Dieu puissent voir les fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, se révélant parmi eux, Seigneur. C'est pour cela que nous venons ici, Seigneur. Nous venons ici, oh Dieu, nous puissons pour entrer dans l'exercice de la divinité, parce que tu nous as révélé qui nous sommes, Seigneur. Tu nous as dit, au Père Céleste, que nous avons existé avant même les temps, Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous venons ici, Seigneur, pour que ta main puissante nous ramène constamment à l'éternité, Seigneur. Là où il n'y a point de temps, là où il n'y a point d'incrédulité, là où il n'y a point de plaie, là où il n'y a que perfection, là où il n'y a point d'espérance, il n'y a que des réalités. Amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et que les captifs soient délivrés. Alléluia. Et que ceux qui doutent, Seigneur de gloire, puissent retrouver la suite. Amen. Et que ceux qui sont faibles puissent être réconfortés. Amen. Que ceux qui sont malades, physiquement ou spirituellement, reçoivent leur guérison. Parce que toi, le soleil de la justice, tu t'es levé avec la guérison sous tes ailes. Merci, Seigneur. Bénis encore cet instant. Soumets-moi, Seigneur Jésus, à l'obéissance de ta volonté. Qu'il en soit de même pour chacun de tes enfants. Purifie-nous encore, Seigneur, au travers de ta parole. Nous voulons quitter cet endroit en disant que tu es vivant, tu es ressuscité le 8e jour et que tu vis avec nous. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes. Actes chapitre 1. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Actes au chapitre 1, verset 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute les Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Nous allons prendre Acte 3. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Seigneur, mets encore ton fait, ton onction et ton intelligence, loin chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans le sujet sur le Saint-Esprit. Et nous sommes en train
de parler de la fête des Sivan. Et la fête des Sivan, c'est la fête du Saint-Esprit. Et comme j'ai eu à le dire, je vais beaucoup insister là-dessus. Parce que comme Frère Branham l'a dit, je ne suis pas intéressé aux ordres des églises, aux commandements, aux instructions des églises. Je suis beaucoup plus intéressé à une église qui est née de nouveau. Le Frère Branham dira que l'église née de nouveau, c'est Joseph. C'est là où il y a de la nourriture en temps de famine. Amen. Et l'église née de nouveau, c'est l'épouse, c'est Sion, la nouvelle Jérusalem. Et vous remarquerez ici, les anges donnaient des instructions. Et quand les instructions furent données, les disciples ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Parce que c'est sur la montagne de Jérusalem que Jésus est allé au ciel. C'est sur la même montagne que Jésus retournera. Amen. Alléluia. Quand il est monté dans la nuée. Amen. Et il était un homme, comme nous l'avions dit le dimanche. Et puis de l'homme, il est devenu la nuée. Amen. Il est retourné à ce qu'il était. Et Jésus, Frère Branham dit, Jésus est le modèle du Fils de Dieu pour la première prise du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une espérance. Le Saint-Esprit, c'est la réalité même de la gloire. Amen. Et nous remarquons ici que ce que les disciples avaient reçu, c'était des arts. Vous voyez, des arabes. Vous voyez, ils espéraient un royaume parfait. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Mais ce n'était pas un secret qui devait être révélé en ces temps-là. Ce secret devait être révélé au temps de la fin. Amen. Et nous avons donné la définition du temps de la fin. Qu'est-ce que c'est que le temps de la fin? Frère Branham a donné cette définition dans le 70 semaines de Daniel, où il dit que le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. C'est ça la définition du temps de la fin. Si nous voulons comprendre les énigmes et les symboles, nous devons retourner aux prophètes. C'est les prophètes qui donnent les définitions de tous les concepts. Amen. Et il nous dit que le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Vous voyez? Et puis quand il y a fin de la 70e semaine de Daniel, ceci revient à dire que les portes des nations sont fermées. Et nous avons vu comment les gens n'arrivaient plus à prier comme ils se devaient. Nous avons vu comment les gens n'avaient plus la faim et la soif de Dieu. Et Frère Branham disait toujours que c'était la fin du réveil. Et Frère Branham dira, je le dirai avec révérence, c'est que les portes des nations sont en train d'être fermées. Et quand les portes des nations se ferment, ceci revient à dire que c'est la fin des âges des églises, c'est la fin du temps. Amen. Et quand c'est la fin du temps, c'est que les nations sont scellées. Amen. Les nations sont scellées. Et vous remarquerez que dans les églises, il n'y aura plus de réveil. Les gens n'auront plus envie de prier. Les gens n'auront plus envie d'intercéder pour les lèvres. Les gens n'auront plus faim de Dieu, ils n'auront plus soif de Dieu. Et Frère Branham dit, le fléau du temps de la fin, c'est que les gens deviendront fous, des névrosés. Pourquoi des névrosés? Parce qu'ils vont abandonner la prière. Je vais lire une citation sur Frère Branham dit que si vous avez un tempérament colérique et impulsif, vous devez adoucir votre tempérament par la prière. Amen. Amen. Vous devez adoucir. Écoutez ce que Frère Branham dit. Parce que les gens seront des révoltés. Ils seront des ennemis des gens du bien. Ils seront des rebelles. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est le Saint-Esprit, c'est la foi parfaite. Amen. C'est la substance épouse qui fait la force de la piété. Et la substance épouse, c'est ton âme. Nous avons dit que ton âme, c'est l'invisible, c'est la nuée de gloire, c'est la nuée blanche, c'est la couronne de feu, c'est le Saint-Esprit, et c'est ça le royaume du sabbat, et c'est ça Sion, la nouvelle Jérusalem. C'est ainsi qu'on ne devait pas s'éloigner de la nouvelle Jérusalem. On ne devait pas s'éloigner de Sion parce que Jésus viendra à Sion. Amen. Et Sion, c'est ton âme. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Frère Branham dit ceci. On lui pose une question. Frère Branham, question-réponse numéro 4, paragraphe 405. Frère Branham, lorsque quelqu'un m'énerve ou me marche sur le pied, c'est une expression. Voici peut-être une bonne question. Me marche sur le pied, comme dit les vieilles dictions. Je m'enflamme. Comment puis-je vaincre cette chose? Je sais que c'est le Seigneur qui devra le faire. Mais que puis-je faire dans mon cœur? Je ne veux pas de cette chose. Frère Branham répond. Paragraphe 94. Adoucissez votre tempérament par la prière. Amen. C'est par la prière qu'on adoucit le tempérament. Adoucissez votre tempérament par la prière. Puis décidez-vous là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce bâtiment qui aient un tempérament plus colérique que celui que j'avais au début. Oh, j'avais tout le temps la bouche embouillie. J'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. Ma mère, comme vous le savez, était à moitié indienne et mon père était irlandais. Un Irlandais du Kentucky en plus. Amen. Il est dit, tous les deux avaient un tempérament suffisamment colérique pour pouvoir actionner une scie circulaire. Et sans cesse, ma bouche était embouillie. Premièrement, j'étais petit et il me soulevait simplement et me terrassait. C'est comme cela que le parent il faisait de William. Je me relevais et il me terrassait de nouveau. Jusqu'à ce que je n'étais plus incapable de me relever une fois de plus. C'était toujours ainsi. Et puis lorsque je pouvais me relevais, il me terrassait encore. C'est exactement de cette manière que ça s'est passé avec moi. Je me disais que je ne pourrais jamais devenir un chrétien. Mais lorsque le Saint-Esprit entra dans ma vie, c'était fini. Amen. Amen. Plus jamais. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, au temps de la fin, il viendra enlever cette soif de la prière pour que les gens deviennent de plus en plus névrosés. Amen. Les gens deviennent de plus en plus psychopathes. Les gens deviennent de plus en plus colériques. Et Frère Branham dit que la colère, c'est un certain degré de la folie. Amen. Et les gens deviendront fous dans l'âge de la Odyssée. Mais malgré cela, ils auront l'apparence de la piété. Mais cela va régner ce qui en fait la force. Pourquoi? Parce que les portes des nations seront fermées. Amen. Et les portes des nations sont fermées quand les âges des églises sont terminés. Et quand les âges des églises se terminent, alors commence l'âge du réveil des Juifs. Amen. Je vais encore lire. Une autre question. Il dit, Frère Branham, question 386, question numéro 4. Frère Branham, qu'est-ce qui ne marche pas apparemment en ces jours où nous vivons chez quelqu'un qui est un croyant, qui suit le message et le messager d'aujourd'hui et qui ne peut pas prier comme il souhaiterait le faire? Amen. C'est la fin du temps. Et comme c'est la fin du temps, amen, les gens n'auront plus envie de prier. Écoutez ce frère Branham. Ça, c'est une bonne question. Je crois, frères et sœurs, qui que ce soit qui a posé cette question, c'est à cause des conditions actuelles. Et le réveil est terminé. Amen. Le réveil a duré quelques 15 ans. Et jamais auparavant, il n'a duré au-delà d'environ 3 ans. Je crois qu'on a reçu le dernier réveil. Et je crois que c'est tout cela que vous ne pouvez plus prier et vous sentir dans l'esprit comme autrefois. C'est parce que les feux du réveil se sont éteints. Alléluia. Amen. Les feux du réveil se sont éteints. C'est ainsi que quand Frère Branham a dessiné le 7 âges de l'Église, il a dessiné la première ligne. Il y avait un peu de lumière. La deuxième ligne, il y avait de la lumière dans la première ligne, une grande partie de lumière.
La deuxième ligne, la lumière commença à baisser. La troisième ligne, la première ligne c'était Éphèse. La deuxième ligne c'était Smyrne. La troisième ligne c'était Pergame. Et ça a commencé à baisser. La quatrième ligne c'était Thyatire. Ça a commencé dans Thyatire, c'était l'âge de ténèbres. Vous voyez? Et après, Thyatire, maintenant, le réveil a repris. C'était dans l'âge de Sardes. Il y avait un peu de lumière sous Luther. Après, c'était Wesley. Il y avait de la lumière. Et la septième ligne, c'est la Odyssée. C'était tout noir. Frère Branham a laissé un peu de lumière. Mais l'ange est venu, il a effacé tout ça. Amen. Frère Branham dit il n'y avait plus de lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'élus. Frère Branham dit les élus ont été enlevés. Ils sont enlevés et l'élu ce n'est pas ta chair. Non. L'élu ce n'est pas ton corps. L'élu ce n'est pas le pays de ton père et de ta mère. Quand Dieu vient, il vient enlever ton âme. Il vient comme un voleur dans la nuit pour enlever ton âme. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et le voleur, c'est le Fils de l'homme. Amen. Il vient comme un voleur dans la nuit. Et le voleur, quand il vient voler, il ne vole pas toute la maison. Amen. Quand le voleur vient voler, un vrai voleur spécialisé, il ne vole pas chez tout le monde. Amen. Il vole chez les riches. Vous voyez, et l'épouse est la richesse, parce que l'épouse a la nourriture en elle. Amen. Et le Seigneur viendra pour prendre l'épouse, pour prendre le Saint-Esprit, parce que nous avons dit que l'âme d'un croyant c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne viendra qu'enlever le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans les œuvres, l'expression de la foi, frère, Branham dira, voyez simplement comment le Saint-Esprit est en train d'enlever l'épouse. Et l'épouse, c'est ton âme. Yes. Amen. Vous voyez, et quand la Odyssée s'assombrit, pourquoi? Parce que c'est la fin des âges de l'Église. C'est la fin de la Odyssée. Mais vous verrez que chaque fois qu'on pose cette question à Frère Branham dira non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que l'âge de la Odyssée est terminé. Parce que Frère Branham, c'était le messager de la nuit. Il pouvait dire une chose et le contraire. Il était exactement comme Jean-Baptiste. On lui a dit, est-il le prophète? Je ne le suis pas. Est-il Élie? Je ne le suis pas. Mais qui est-il? Parce que nous devons amener la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Dis-leur simplement que je suis la voix qui crie dans le désert. Amen. Amen. Et c'est ainsi que pour comprendre le prophète, il faut avoir l'intelligence du prophète. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre le prophète. Même Jésus en tant que prophète, quand il est ressuscité d'entre les morts, vous voyez, il était avec les disciples pendant 3 ans. Il a vécu avec eux. Ils se sont habitués. Ils connaissaient bien leur Seigneur. Mais le Seigneur a disparu seulement pendant 3 jours. Et quand il est ressuscité, il ne les reconnaissait plus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient manqué de l'intelligence. Et Frère Branham dans le 4e saut dira que parce que Jésus les avait aveuglés. Jésus ne voulait pas qu'ils les reconnaissent en ce moment-là. C'est ainsi que tout dépend du Seigneur. C'est ainsi que la révélation, c'est le Seigneur qui la donne. Amen. On ne la force pas. Amen. C'est Dieu lui-même qui vient avec la clé pour déverrouiller ton intelligence. Amen. Pour que tu cesses d'être un homme de peu d'intelligence, une femme de peu d'intelligence qui traîne à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Vous êtes devenus trop là à comprendre. Amen. Il vous faudra une nourriture solide. Vous en êtes encore à la nourriture pour les bébés. Mais l'épouse a besoin d'une nourriture solide. Et la nourriture solide, ce sont les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres grondent dans les 7e saut. Et ce sont les 7 tonnerres qui révèlent Jésus au temps de la fin. Et ces 7 tonnerres grondent au-delà des âges des églises. Amen. Quand les 7 tonnerres grondent, l'épouse est enlevée. Et l'épouse, c'est ton âme. Amen.
Quand les 7 tonnerres grondent, c'est que l'âge de la Odyssée est terminé. Amen. Alléluia. Je vais quand même lire ce que dit le prophète. Vous verrez comment frère Branham dit que non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que l'âge des églises était terminé. Vous avez très mal compris. Mais après, quelque part, il dira que non, c'est la fusion. L'âge des églises se terminera quand l'éternité va fusionner avec le temps. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Non, vous avez mal lu. Vous avez mal compris. Vous avez mal compris. Nous devons tout lire. Tout ce que le prophète a dit, nous devons les lire. Vous voyez, c'est vraiment la fin du temps. C'est la fin des âges des églises. Mais ce que Branham dit, non, vous avez mal compris. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Vous devez encore attendre. Vous devez encore attendre. Mais il donne des limites. Il dit que l'âge de la Odyssée, excusez-moi, je vais... L'âge de la Odyssée, quand l'âge de la Odyssée se termine, je cherche ça calmement. Frère Branham dit non, vous avez mal compris. Ça ne se termine pas comme ça. Ce n'est pas encore terminé. Quand ça va se terminer, il n'y aura plus de temps. Mais nous avons encore le temps. Comme nous avons le temps, ce n'est pas encore fini. Et je suis déjà là. Quand ça va se terminer, alors l'église sera déjà... C'est dans le 4e psaume, au paragraphe... il dira que non, vous avez mal compris. L'âge de l'église, ça va continuer, jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné. Oui, c'est ça. Paragraphe 391. Écoutez ce que frère Branham dit. Frère Branham, écoutez bien. Frère Branham, page 20. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de l'église de la Odyssée est terminé? Non, je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Alléluia. Si je l'ai fait, vous avez mal compris. Ou je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'église, c'est la fin des âges de l'église, la Odyssée. Ce n'est pas encore terminé. Quand ça se termine, l'église est partie donc. Tant que l'église est ici, il n'est pas terminé, voyez-vous. Puisque l'âge de l'église s'est terminé et se trouve assombri, que l'épouse est appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de la tribulation? Non, 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 non. Vous êtes, je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cela. Vous suivez l'église. Ici, c'est frère Branham qui dit. Voyez-vous, l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église se terminera. La Odyssée va dans le chaos, l'épouse va dans la gloire. Et la vierge endormie entre dans la période de tribulation, commence pour les vierges endormies pour 3 ans et demi. Amen. Pour 3 ans et demi, nous avons lu la définition de la fin du temps. Amen. Frère Branham dit la fin du temps égale fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. C'est ça la définition de la fin du temps. Mais écoutez maintenant ce que dit le prophète ici. Il dit, pendant qu'Israël reçoit, la Odyssée va dans le chaos, l'épouse va dans la gloire, pendant qu'Israël reçoit sa prophétie, puis la tribulation vient sur Israël, et ensuite a lieu la bataille d'Armageddon,
qui détruit toutes choses. Et puis l'époux revient avec l'épouse pour 1000 ans, les règnes des milléniums. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela apparaissent les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ainsi que la nouvelle ville qui descend des cieux auprès de Dieu. L'éternité et les temps fusionnent. Alléluia. Amen. Ça c'est ce qu'il dit à la fin. L'éternité et les temps fusionnent. Amen. Amen. Il dit que l'éternité et les temps fusionnent. Non, l'âge de la Odyssée n'est pas encore terminé. Et le même prophète nous dira que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Amen. Et il va se terminer en 1977. Et frère madame, dans le chef-d'œuvre, il dira, l'Église n'atteindra jamais cela. Amen. Parce qu'il n'y a pas une démocratie qui peut atteindre 200 ans. Alléluia. Parce que la démocratie américaine a commencé en 1776. Amen. Amen. Quand vous mettez plus de 200 ans, ça va donner 1976. Et frère madame dit, 1977, ça sera la fin de tous les systèmes. Système économique, politique, ça sera le chaos. Ça sera la fin des âges des églises. Ça sera la fin de toutes les églises. Les églises ne seront plus dans les réveils. Et les gens ne sauront plus prier. Si vous n'avez pas envie de prier, si vous n'aimez pas la prière, sachez que vous êtes encore dans la Odyssée. Parce que la Odyssée, c'est la condition du monde. La Odyssée, c'est une attitude. Amen. La Odyssée, c'est juste un conditionnement. Vérifiez si vous avez souvent envie de pouvoir prier. Comme ici, frère Branham dira, même pour la nourriture, vous devez prier. Amen. Toujours la question-réponse numéro 4. Parce que nous avons eu des gens au Congo qui disaient non, tout est sanctifié par la parole. Vous allez chez un frère, la nourriture là, il commence à manger directement. Vous devez prier même pour la nourriture que vous mangez, parce que tout est pollué. Amen. Tout est pollué. Vous devez prier même pour la nourriture. Si vous n'avez pas envie de prier, c'est qu'il y a un problème. Écoutez encore, paragraphe 426. Devrions-nous toujours être plein d'ardeur et prêcher l'évangile où est-ce le temps est terminé? Non, continuez à prêcher aussi fort que vous le pouvez, frère. Tenez-vous dans cela, je suis bien derrière vous. Amen. Les gens ont arrêté, ils ont dit c'est la fin de temps, c'est la fin des églises, c'est la fin des prières. Il y a même des gens qui se sont appelés fin du temps. Je connais un frère qui a porté le nom de fin du temps. Vous voyez, il s'appelait un certain, il avait un nom, un bon nom, avec elle à la fin. Il a supprimé ce nom, il s'est dit, moi je m'appelle la fin du temps. Il a enlevé la prière de sa maison. Il a enlevé la prière pour manger. Et quelques temps après, sa propre petite sœur a rétrogradé. C'était une bonne sœur. Elle a rétrogradé. Elle a été prise par un mondain. Vous voyez? Donc, quand nous arrivons à la fin du temps, c'est la fin des âges des églises. C'est le chaos. Et les gens n'auront plus envie de prier. Amen. Mais Jésus qui avait le royaume en lui, il avait toujours envie de prier. Cette envie ne l'avait jamais quitté jusqu'à la fin. Cette envie n'avait jamais quitté frère Branham jusqu'à la fin. Si cette envie-là vous quitte, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en vous. C'est que vous êtes encore dans les chaos de la Odyssée. Amen. Vous êtes encore dans les tourments de la Odyssée. Mais quand vous recevez les réveils, vous entrez dans l'âge de l'époux. Et frère Branham dira que 200 ans, un système, une démocratie ne peut jamais dépasser 200 ans. C'est ainsi qu'après 1976, les Américains ont connu leur première défaite au Vietnam. Et depuis, ils n'ont jamais gagné de guerre. Que ce soit en Irak, en Afghanistan, ils abandonnent. Amen. Et frère Branham dit, toutes les anciennes démocraties deviennent des dictatures militaires. Amen. Juste. C'est ainsi que vous ne devez plus mettre votre espoir dans la politique. Parce que le diable qui vient maintenant, amen, il vient avec trois puissances. La puissance politique, économique et diabolique ou religieuse. Amen.
Mais l'épouse est dans la gloire de la Shekinah. L'épouse est dans la présence de Dieu. C'est ainsi que le diable ne peut plus rien faire quoi que ce soit à l'épouse. Parce que la connaissance de la gloire de la Shekinah qui remplit la terre épouse lie les diables. Les diables deviennent impuissants. Frère Branham dit ça sera une liaison de chaînes de circonstances. Le diable sera impuissant. Il ne saura plus faire quoi que ce soit à l'épouse. Pourquoi? Parce que tous ces sujets sont en prison. Les âmes qui sont en prison maintenant. C'est ainsi que celui qui a cette révélation n'aura plus peur du diable. Amen. Il n'aura plus peur de l'enfer ni des démons. Amen. 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 Parce que Frère Branham dira qu'ils sont liés par des chaînes de circonstances. Ceci revient à dire qu'ils deviennent impuissants. Amen. Alléluia. Ils deviennent impuissants. Ils sont liés. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'épouse est cachée dans la gloire. Et l'épouse c'est ton âme. Amen. Amen. Alors vous n'aurez plus peur du lendemain si vous recevez cette parole. Amen. Vous voyez donc, 1976 c'est la fin. Mais Frère Branham ici c'est prêché en 1964. Il dit il n'a jamais dit ça. Amen. Non, vous avez mal compris. Maintenant il n'est plus là, il est de l'autre côté. Qu'en est-il de 1977? Frère Branham dit beaucoup de gens continueront à prendre cette date à la légère, mais moi je la maintiens. Amen. Et ça sera la fin des systèmes. Et la fin des systèmes, c'est la fin du cosmos. Et la fin du cosmos, c'est la fin du monde. Parce que le monde, c'est un ensemble de systèmes. Les systèmes politiques, économiques, sociaux, culturels ne marcheront plus. Aucune démocratie ne marchera. C'est ainsi que vous ne mettrez plus votre espoir dans la politique, mettez votre espoir dans Christ, le roi. Amen. Amen. Et Frère Branham dira que Christ n'est pas le roi du monde. Amen. Amen. C'est dans la prédication de la révélation. Christ est le roi des rachetés. Christ est le roi des sanctifiés. La Belgique n'est pas dirigée par Christ. Amen. Christ n'est pas le roi de la Belgique. Alléluia. Christ n'est pas le roi du Congo. Le Congo a un roi. La Belgique a un roi. Ils sont tous dirigés par les diables. Et Christ ne dirige que ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'il devient leur Seigneur. Amen. Ils le reçoivent comme sauveur et aussi comme Seigneur. Amen. Vous voyez, l'année 1977. Alors Frère Branham dira que c'est pendant cette période que la génération qui devait voir Israël se rétablir ne devait pas passer. Amen. Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Et le royaume d'Israël devait être rétabli au temps de la fin. Et quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, quand vous voyez Israël avec sa monnaie, avec son territoire, amen, c'est que cette prophétie est accomplie. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner, et les figuiers c'est Israël, et les figuiers bourgeonnent pendant l'été, et l'été c'est quand le soleil devient fort, et le soleil de la justice c'est Christ lui-même qui revient. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dira. Il y a une vigne qui a été arrachée de la boue du monde. Et c'était l'Égypte. Et cette vigne qui est Israël a été plantée en Christ. Et ici c'était l'ombre. Il y aura encore une autre vigne. L'épouse qui sera arrachée du monde pour être plantée en Christ au temps de la fin. Et Christ au temps de la fin, amen, c'est l'épouse. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Vous voyez, je vais encore lire quelque chose ici. Que dit le prophète? Frère Branham dit ça. Quand ce Christ-là descend, amen. Amen. Il descend aussi pour rétablir le royaume d'Israël. Parce que Frère Branham dit,
le même jour, la même heure, quand j'ai reçu la visitation de l'ange, amen, dans Bruce Mill, c'est aussi à la même heure qu'Israël est devenu nation. Et il dira dans les 70 semaines de Daniel, je crois que ceci n'est pas enregistré, amen. J'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Amen. Et Israël, ce sont les 144 000, amen. Quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, c'est qu'il est retourné exactement comme Jacob. Israël n'a jamais reconnu Christ dans sa patrie. Dans sa propre patrie, il a toujours régné Christ. Et même les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, amen, ils avaient rejeté Joseph. Le type de Christ, c'était là-bas, amen, dans leur terre promise. Ils l'ont rejeté, ils l'ont vendu. Amen. C'est à l'extérieur qu'ils sont allés les reconnaître. C'était dans un pays puissant économiquement et militairement. C'était un pays de pyramides. Et c'est là où il y avait de la nourriture, c'était Joseph. Et quand ils ont vu Joseph là-bas, il était transfiguré. Ce n'était pas le même Joseph qu'ils avaient connu. Et Joseph là-bas, il ne portait plus la même robe. Amen. Alléluia. Parce que son père lui avait donné une robe. Amen. Une robe à 7 couleurs. Mais ils ont pris cette robe-là, ils l'ont attachée avec le sang. Amen. Ils l'ont retournée à leur père. Mais quand ils l'ont revu, amen, dans le pays des pyramides, il avait un autre aspect, il avait changé. Amen. C'était plus le même Joseph. Amen. Il n'avait plus la barbe. Amen. Il était habillé comme un Égyptien. Amen. Il était devenu roi chez les nations. Avec une épouse des nations. C'est comme cela qu'Israël a reconnu Christ. C'est comme cela qu'Israël a reconnu Joseph. Et Joseph est le type de Christ. Et quand Christ se révèle à l'ouest, Israël les reconnaîtra. Et ça ne sera jamais en Palestine. Israël a toujours reconnu Christ en dehors de Palestine. Mais quand il retourne en Palestine, c'est avec la bénédiction de la reconnaissance. Amen. C'est avec cette bénédiction-là. On va lire ce que dit le prophète. Quelle est la traduction sur cette montagne? Alléluia. Banam dit. Paragraphe 97. Quelle est cette traduction sur la montagne? Un autre tremblement de terre fendant la terre. Si vous voulez suivre cette écriture-ci, remarquez au verset 5. Elle implique que la scission du mont des Oliviers sera causée par un tremblement de terre. On leur avait dit, les anges leur ont dit de ne pas s'éloigner de la montagne des Oliviers, de rester à la montagne, de rester à un sabbat de la montagne des Oliviers. Parce que dans l'Ancien Testament, un sabbat, quand on vous dit un sabbat de la montagne, à un sabbat de la montagne, le sabbat c'est la durée qu'un juif pieux devait parcourir pour se conformer au règlement du sabbat et aller dans les tabernacles. Et cette durée, c'était l'équivalent de 1 kilomètre. Et le prophète dit que c'était 2000 coudées. C'est-à-dire que par rapport à la tente d'assignation, il devait garder une distance de 1 kilomètre. Il devait être là tout autour. Parce que c'est dans la tente d'assignation qu'il y avait les réveils. Amen. Et c'est aussi dans mon sillon qu'il y a eu les réveils. Même la chambre haute, c'était sur la montagne des Oliviers. Amen. C'est là qu'il devait attendre l'accomplissement de la promesse. Et l'accomplissement de la promesse, ça sera dans l'épouse. Amen. C'est l'épouse et en elle celle que s'accomplira la promesse. Amen. Et un membre de l'épouse viendra comme le promis. Amen. Lisons cela. Le prophète dit ceci. Il y aura la lumière au temps du soir.
je lis paragraphe 97. Un autre tremblement de terre fendant la terre. Si vous voulez suivre cette écriture, si remarquez au verset 5, elle implique que la scission du mont des Oliviers sera causée par un tremblement de terre. Et cela est confirmé par Ésaïe 29, 6 et Apocalypse 16, 9. Exactement. Qu'est-ce? Le même prophète qui avait annoncé sa première venue a vu sa seconde venue. Remarquez, comme au jour du tremblement de terre, voyez-vous, ce que sont les tremblements de terre, voyez-vous, les prédictions les concernant. Et le Seigneur ton Dieu viendra et tous ses saints avec toi. Amen. Et le Seigneur, quand il vient ici, nous les voyons, tous les saints sont là. Et frère Branham dit, tous les saints étaient là représentés depuis Adam. Vous étiez tous là représentés, mais vous cherchez un espace, vous cherchez un endroit où il y avait suffisamment d'espace pour votre rédemption, pour votre manifestation. Amen. Et cet endroit-là, ça devait être dans un fils racheté, c'était dans le prophète. C'est-à-dire que le prophète, c'est cet espace, c'est cet endroit où il y a assez d'espace pour les rachats. Alléluia. Et cette nuit est en train dans le prophète, amen, un homme racheté. Et le prophète a parlé, le prophète a prononcé la parole, et nous avons dit amen. Amen. Le prophète dira ceci. Il dit, sa première venue a vu sa seconde venue. Remarquez, comme au jour du tremblement, quand il vient dans sa seconde venue, il vient avec tous ses saints rachetés. Et les saints rachetés, ce sont vos âmes. Amen. C'est parfait. Et le prophète dit ceci au paragraphe 98. Il y aura la lumière au temps du soir, même prophète, et les gens sont aveuglés. Quelle est cette attraction? Lisons quelques versets de plus. Il arrivera en ces jours-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, parce qu'ils ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'évangile allant et aux juifs et aux gentils. Yes. Amen. C'est le même évangile qui va à la fois vers les juifs et les gentils. C'est ce que Frère Branham dira. Le septième sceau est pour l'épouse des nations. C'est que la septième trompette est pour les juifs. Et les deux reçoivent le réveil au même moment. C'est ainsi que nous chantons, les nations se disloquent, Israël se réveille. Yes. Amen. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Pourquoi les nations se disloquent? Parce que la pierre fêtière descend pour écraser toutes les nations. Amen. Mais Israël, c'est une pyramide renversée. Amen. Qui profite du réveil de l'épouse. Qui profite de la puissance de Joseph chez les gentils. Parce que Joseph devait être roi puissant chez les gentils. Amen. Amen. Vous voyez. C'est ainsi que le septième sceau pour l'épouse, c'est ce que la septième trompette pour les nations. Et les juifs, je vais lire ça, reconnaissent Jésus à sa seconde venue. Écoutez ce frère Branham dit, question-réponse sur les Hébreux de 1957. Frère Branham dit ceci. Question-réponse numéro 64. Pensez-vous d'après les Écritures que les Juifs accepteront Christ juste avant l'enlèvement de l'Église? Je crois vraiment que l'enlèvement de l'Église, ça c'est mon opinion personnelle. Vous voyez? Et si nous avions le temps, nous prendrons ça en détail. Mais il est plus de 21 heures. Maintenant, regardez. Je crois effectivement que les Juifs recevront Christ à sa seconde venue. Amen. Amen. Yes, les Juifs reçoivent Jésus à sa seconde venue. Et la seconde venue, c'est le septième sceau. Et les grands prédicateurs ont prêché la seconde venue accomplie. La seconde venue accomplie. Mais qu'en est-il des Juifs qui devaient recevoir Jésus à sa seconde venue? Alléluia. La seconde venue pour les grands
prédicateur a eu lieu le 28 février 1963, où Jésus est descendu, amen, dans une nuée de gloire, parce qu'il est monté, amen, il était un homme, il est monté, il est devenu la nuée de gloire, amen. Et quand il retourne comme il était monté, quand il retourne dans la nuée de gloire. Et frère Branham, j'ai entendu maintenant les voix, dira que voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe, c'est ça la seconde venue. Amen. Amen. Quand la seconde venue a lieu, qu'en est-il des Juifs? Amen. Parce que les 7 tonnerres grondent à la venue du Seigneur. Les 7 tonnerres, c'est les cris de Joseph. Amen. Amen. Joseph, il s'est caché. Après, il s'est révélé à ses frères. Amen. Il a élevé sa voix. Amen. Amen. Il éleva sa voix et il pleura. Et on dit que toute la maison d'Égypte, les Égyptiens l'ont entendu crier et pleurer. Et quand il revient d'Abraham chapitre 10, amen, il crie d'une voix forte comme rugit un lion. Et les 7 tonnerres font entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres font entendre leur voix, amen, il y a un réveil pour Israël. C'est la même montagne qui se fend en deux. La montagne de Sion. Amen. Une partie pour les Juifs, une autre partie pour les gens des nations. Mais c'est un homme qui l'accomplit. Amen. Je vais encore lire une autre citation. Frère Branham dit ceci. Parce que quand les portes des nations se ferment, Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 235, Israël en Égypte, du 25 mars 1953. Il dit ceci. Je crois qu'il vient de l'Est par rapport à nous. C'est de cette direction qu'il vient. Maintenant, ayant son sceau à la main, alors je vais être là à l'intérieur. C'est ce que dit le prophète. Je vais être là à l'intérieur. J'ai envoyé des persécutions ça et là. J'ai poursuivi ces Juifs et les ai repoussés de toutes mes forces. Et ils sont rentrés. De nombreux Juifs aux États-Unis, d'où ils ne s'échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Cependant, j'en ai 144 000 qui sont là et qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit. Et à ce moment précis, aussitôt que l'ange qui doit sceller commence à sceller ces 144 000, la porte de l'église des gentils est fermée. Alléluia. Frère Branham dira que les gens n'arrivent pas à prier. Les gens n'arrivent plus à se consacrer. Parce que les feux se sont éteints. Parce que les portes des gentils se sont fermées. Et Frère Branham dira, en ce moment précis, aussitôt que l'ange qui doit sceller commence à sceller ces 144 000, la porte de l'église des gentils est fermée. Et les Juifs amènent le Saint-Esprit aux Juifs. Et ils auront un réveil qui balayera le monde entier. Alléluia. Alléluia. Et la puissance de Dieu sera manifestée parmi les Juifs. Oh, que c'est merveilleux. Amen. Vous voyez. C'est ce que Frère Branham, on lui pose encore une autre question. Aujourd'hui, je vais quand même beaucoup lire. Vous m'excuserez. Écoutez ce que Frère Branham dit. Sentier de la vie. Amen. Sentier de la vie. Bon, je crois que c'est sur bande. Hein. C'est sur bande. Mais je vais lire ce que j'ai pu retirer ici. Sentier de la vie, c'est prêché en 1962 matin. Merci frère Bordel. Vous savez, c'est vraiment un bon privilège que de se retrouver parmi les gens. Et puis, étant donné que c'est ma toute première fois d'être dans une synagogue juive, amen, c'est vraiment un rare plaisir pour moi. Et puis de mieux comprendre cette synagogue, c'était aux États-Unis, ce n'était pas en Palestine. Amen. Frère Branham dans une synagogue juive. Hein, c'est Esther. C'est dans les sentiers de la vie. Amen. Et puis de mieux comprendre l'ordre de ces rouleaux. Et comment on en prend soin, et ainsi de suite.
ce serait un bon moment que de venir une fois tenir un service de guérison dans cette synagogue et d'avoir les Juifs. Merci frère, merci beaucoup. J'ai toujours eu de la sympathie pour les Juifs. Peut-être qu'il n'y en a aucun ici. Mais ce matin, j'ai de la sympathie pour eux. J'en ai toujours eu. Et je crois qu'un jour, l'église des gentils amènera le message aux Juifs. Alléluia. Comme les Juifs l'ont apporté aux gentils, je crois cela de tout mon cœur. Et alors, quand il retournera aux Juifs dans sa plénitude, observez, la porte des gentils sera alors fermée. Question-réponse du 4 janvier 1954, où Frère Branham dit, je vais le dire avec beaucoup de révérence, je crois que les portes des nations sont en train d'être fermées. C'était en 1954, nous sommes en 2013. Il dit, j'ai toujours eu de la sympathie. Alors, quand il retournera aux Juifs dans sa plénitude, observez, la porte des gentils sera alors fermée. Et ce sera des Juifs. Ainsi, maintenant, le temps, je suis très heureux d'être en ce moment même à l'intérieur. Amen. Le frère Branham était heureux d'être dans une synagogue juive. Amen. Où il a apporté l'évangile. Où il dira qu'il croit de tout son cœur que de la même manière que les Juifs ont apporté le message aux gentils, c'était Paul. Amen. Et les gentils les ramèneront aux Juifs. Et en ce moment-là, les portes des nations seront fermées. Alléluia. Question-réponse numéro 4. Sœur Cindy, tu es en train de me suivre, hein? C'est pour les Juifs. Et les Juifs, ce ne sont pas des millions qui sont là. Il y en a que 144 000. Et Frère Branham dit que 144 000, c'est un symbole. Amen. Parce que Apocalypse, c'est un livre de symboles. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller chercher à compter, chercher à retrouver les tribus. Non, c'est juste un symbole. Et Frère Branham dit c'est Benjamin. Et c'est Benjamin qui a enflammé le cœur de Joseph. Et quand Joseph a regardé Benjamin, il a embrassé, il a étreint dans ses bras. Amen. Et il a pleuré. Et Frère Branham dira que les 144 000 c'est Benjamin. Et Frère Branham dit que c'est aussi un seul rabbin. Si un seul rabbin peut reconnaître, cela termine la chose. Amen. Question-réponse numéro 34. Frère Branham, d'après ce que je comprends, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre de 2 témoins, Moïse et Élie là-bas? Frère Branham dit, paragraphe 335. Non, non, ce sera un homme des nations. Voyez-vous, pour l'église des nations. Ce que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple. Alléluia. Vous voyez, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours aux siens les messages de l'heure. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n'y avait pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Quand Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophètes juifs. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophètes qui viendront des nations. Voyez-vous? Vous voyez ce que je vais dire très bien. Maintenant, il veut passer à la question 337. Il dit, après que l'enlèvement aura lieu, 337, il dit, or, il y aura une période de chevauchement entre les deux naturellement, en passant d'un message à l'autre. Il doit être introduit comme ceci, voyez-vous, comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations et ainsi de suite, très bien. Vous voyez, nous avons reçu le message par Paul. Et au temps de la fin, il doit y avoir un homme qui doit faire les chevauchements. Il suffira que cet homme rencontre un seul rabbin. Comme nous l'avions dit ici, il y avait un rabbin, amen, qui avait reconnu les signes du discernement dans les prophètes. Il a commencé à pleurer, mon Jésus, mon Jésus. Et ce rabbin-là avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais lire juste 2 citations et puis je vais terminer. C'est-à-dire que Frère Branham dira, dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Amen. Amen. Il dira que
ça sera peut-être la fin de mon ministère. Amen. Parce que frère Branham a été envoyé comme Élie le prophète. Amen. En tant qu'Élie le prophète, il n'a rien à faire avec les Juifs. Amen. Et quand Élie le prophète termine son travail, amen, c'est Christ qui doit entrer en scène. Alléluia. Et frère Branham dira que quand Élie termine son travail, qu'en est-il des autres? Frère Branham dit ceci, je vais lire, c'est par là que je terminerai. Frère Branham dit ceci, c'est une écriture que vous connaissez, paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, amen, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé les chemins pour qu'il